prédication, c'est élevé dans les Seigneur. Des mandations de s'élever, de s'élever pour ta vie, de s'élever pour ta famille. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est le Dieu qui t'élève. Quand ta parole est là, le Seigneur t'élève, c'est le Seigneur de l'Israël. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Et nous sommes Seigneur que tu passes. Tu vas dépasser. Là où ils ont dit que les gens vont s'arrêter là, toi tu vas passer. Oh les gars, à cause de l'onction de Dieu qui va descendre sur toi ce matin. Plus rien ne te retient maintenant. Alléluia. C'est ton temps. Merci Saint-Esprit. Je peux voir des fleurs toutes vertes sortir de terre. Une nouvelle saison s'offre à toi. C'est pour toi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit de toi. Prends cette grâce ce matin. Prends cette grâce ce matin. Alléluia. Merci mon Jésus. Je proclame une terre fertile là où il y avait la sécheresse. Je proclame la vie là où il y avait la mort. Je proclame la célébration là où il y avait le deuil. Je proclame la joie là où il y avait l'amertume. Éternel Dieu des armées, oui, c'est ça. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Je proclame un parfum de bonne odeur. Là où il y avait des mauvaises odeurs, l'odeur de la mort disparaît maintenant.
Je viens investir la grâce de Dieu sur toi. Une nouvelle saison s'offre à toi. De nouvelles opportunités s'offrent à toi. Merci, Seigneur. Arrête de voir l'échec, arrête de voir la mort. Vois ce que le Seigneur a à te montrer. Je peux voir les champs fleurissent. Récupère ton alliance. Depuis ta maison et il t'a dit ce matin il vient m'adorer parce qu'il avait un plan pour toi, parce qu'il avait quelque chose à te donner et tu ne sentiras pas de ce moment sans recevoir ce qu'il a résolu. Regardez autour de moi, regardez ce qui se passe. Entrez dans la présence de votre Dieu. Élevez vos mains. Élevez vos linteaux. Il veut agir dans vos vies. Oui, Saint-Esprit, merci. Toi qui étais avant le commencement de toutes choses, toi qui es et toi qui seras d'éternité en éternité, nous te célébrons par nos acclamations, par nos prières, au nom de Dieu. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans Isaïe 43. Une nouvelle saison s'offre à toi. Isaïe 43. Verset 1 à son verset 7. Et nous allons nous attarder sur à partir du verset 4. Mais nous allons lire de 1 à 7. Nous ouvrons la parole de Dieu. La Bible, s'il vous plaît. Isaïe 43, verset 1 à son verset 7. Isaïe, chapitre 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Au verset 3, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as eu prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Au verset 6, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle
de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Amen. Prenons place dans sa présence. Alors, lorsque le Seigneur parle d'une nouvelle saison, bien entendu, c'est parce qu'il y a eu une ancienne saison. Le Seigneur aimerait, à partir de ce matin, tourner la page. C'est-à-dire, aller sur une nouvelle dimension. Je ne me suis pas accordé avec la diaconesse Berlina qui a touché ce point en exhortant déjà l'Église à se préparer à aller sur une nouvelle dimension. Alléluia. Et pour aller dans une nouvelle saison, c'est que nous sommes dans une saison ancienne et le Seigneur aimerait nous emmener dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Alléluia. Pour aller dans cette nouvelle saison, il faut bien entendu abandonner les anciens comportements, les anciennes natures, les anciennes pensées, l'habitude. Voilà, tu t'es déjà habitué à vivre comme ça. On va encore faire comment? Je suis habitué. C'est normal dans ma famille. C'est naturel dans ma famille. Et ton Dieu te dit non. Dis à quelqu'un non. Dis à quelqu'un non, c'est pas comme ça. Il lui regarde de l'autre côté. Elle a vraiment été poussée par l'esprit en disant non, mais regarde aussi de l'autre côté. Amen. Lorsque tu t'habitues à une situation, lorsque tu t'habitues à une vie, Dieu dit non. Il aimerait faire de nouvelles choses avec toi. Il aimerait expérimenter de nouvelles opportunités avec toi. Il aimerait te montrer d'autres facettes de sa divinité. Il aimerait te montrer d'autres images de sa puissance, de sa grâce, de sa bonté. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un Dieu limité ou infini. Quand on dit, voilà, je connais Dieu, il va de A à B. Non, il n'est pas valeur absolue. Non. Alléluia. Il faut expérimenter d'autres facettes. Et pour cela, des engagements vont être pris. Des résolutions vont être prises. Amen. On va ouvrir. On va lire la Bible. La Bible dit, je ne vais pas trop m'apesanter sur les versets, mais on va les survoler. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Le Seigneur s'adresse à une personne particulière ce matin. Il ne parle pas à ton frère, il ne parle pas à ta soeur, il te parle à toi directement. Et il cite ton nom. Amen. La première clé est de réaliser que cette parole est pour moi. Tu veux rentrer dans l'accomplissement de cette parole, commence par dire, cette parole est pour moi. Amen. Qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Effectivement, lorsqu'on veut passer sur une autre dimension, lorsqu'on veut passer sur un autre cap, lorsqu'on veut traverser une quelconque situation, on a souvent peur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur. Expérimente. Amen. Non, dis-lui ça bien. Dis à non, expérimente. Expérimente la direction générale de la SNJ. Dis à quelqu'un, expérimente la fonction publique, expérimente la faveur, expérimente la grâce. Expérimente de mettre ta carte bancaire et de voir 5, 8, 10 millions, ne panique pas, ne tremble pas. Alléluia. Écoute-moi, je ne suis pas venu parler aux enfants. Les choses spirituelles sont spirituelles avant d'être matérialisées. Je suis venu parler aux serviteurs de Dieu. Je suis venu parler aux joints. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui connaissent qui ils sont. Ils ne sont pas là à s'apitoyer comme des petits oiseaux. Alléluia. Amen.
crains rien, ne crains. rien. Regarde dans ta main gauche. Sauf ceux qui sont mariés. Regarde ta main gauche. Et puis à ta main gauche, il manque quelque chose. Je mets pouce index majeur annulaire. Je mets un anneau dans mon annulaire. Oh. Dis-lui, je quitte le célibat. Tu ne resteras plus vide. Un homme viendra. Une femme viendra mettre quelque chose dans ses doigts. Alléluia. Apprends à être dangereux spirituellement. Apprends à être un boucanier spirituellement. Explose spirituellement. Sois quelqu'un qui absorbe tout l'océan même s'il le faut. C'est pour toi que je suis mort sur la croix. Alléluia. C'est pour toi. Je vais exagérer, hein? Désolé pour les petits spirituels. Je ne suis pas trop venu pour vous, je suis venu pour les pères, pour les tuteurs, pour les bourbiers. Ceux que quand ils prient, le ciel tremble comme ça. Alléluia. La Bible me dit, Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jésus-Christ lui-même, assis sur son trône, il cite ton nom. Yes. Hey. Est-ce que c'est un 24 ou un des 24 vieillards qui peut venir dire non? Est-ce que c'est un des anges qui peut venir dire non? Quand le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre dit, voici mon fils qui s'appelle Mabuka Claire Lionel. Il est là. C'est l'heure de sa saison. C'est le moment qu'on l'appelle à la fonction publique. C'est le moment qu'on s'investisse pour lui. C'est le moment qu'on parle en sa faveur. C'est le moment que tu sois content. Que tu ne sois pas content, je m'en fous. Que tu t'es dû donner la grâce à quelqu'un à qui le Dieu la grâce. Alléluia. C'est pour lui. Et c'est pour quelqu'un aussi qui va venir serrer cette parole ce matin. Je parle aux esprits. Je ne suis pas venu parler à quelqu'un qui ne suit pas. J'ai dit cette grâce aussi est pour quelqu'un qui va venir serrer cette parole ce matin. Alléluia. Ton nom doit être cité quelque part. Ton nom doit être cité à la fonction publique. Ton nom doit être cité parmi les élus. Ton nom doit être cité parmi les rachetés. Ton nom doit être cité parmi les millionnaires du Gabon. Si Jésus-Christ te connaît, c'est que le chef d'État te connaît. C'est que les ministres te connaissent. C'est que les gouvernants te connaissent. Il est au-dessus des rois des rois. Il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus de lui. J'en ai marre de pleurer. Seigneur, agis pour tel nom. J'en ai marre. Pasteur, je veux 500, j'en ai marre sans vous le cacher. Pasteur, je veux 1000 francs, j'en ai marre sans vous le cacher. Tu es toi-même une machine de bénédiction. Toi-même, tu produis en faveur de Dieu sur toi. Soit un engin, je ne sais pas, vous voyez le groupe, non? Le générateur, non? Il produit le courant. Yes. Toi-même, tu es un générateur, un groupe puissant. 1 million de KVA, c'est toi. Quand quelqu'un cherche la solution, il vient en toi. Tu ne manques de rien. La grâce de Dieu est suffisante. Wow. Verset 2. Si tu traverses les eaux, Je t'ai appelé. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur de ce qui va se passer. Écoute-moi, le Seigneur insiste. Je veux avancer, mais il me ramène en disant, écoute, dis-leur qu'il s'agit de toi. Amen. Dis, il s'agit de toi. Alléluia. Vous savez comment j'ai été béni? Pourquoi je suis béni?
Parce que je suis quelqu'un qui réclame toujours la grâce de Dieu sur lui. Quand il met, ça manque. 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 Ça manque pourquoi? Parce qu'il faut la libéralité. Yes. C'est la libéralité qui renouvelle la faveur de Dieu dans ta vie. On n'est pas béni pour nous-mêmes. On est béni pour donner. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas libéral, la faveur de Dieu viendra et toi-même en voulant retenir ce que tu as reçu de Dieu, tu ne pourras pas renouveler cette faveur qui est en toi. C'est pourquoi beaucoup, ils ont été bénis et ils ont limité cette faveur. Parce que, écoute-moi, Dieu donne là où il y a le vide. Ouais. Dieu donne là où il y a le mandat. Yes. Dieu comble là où quand tu n'as pas, il dit, ah, mon fils n'a pas. Il n'a pas pourquoi? Parce qu'il a donné. Alors il rassemble. C'est pourquoi la Bible s'est amusée à dire, c'est mon désir. Renouvelle chaque matin. Donc elle n'est jamais à son terme. Yes. La grâce de Dieu, il n'y a pas une saison pour ça. Il n'y a pas de saison sèche, il n'y a pas de saison de pluie, non. En tout temps, en toute saison, tu es né pour être béni. Amen. Alléluia. Au verset 2, si tu traverses les eaux, Il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. oh, même si tu as tendance à vouloir, tu te dis non, je vais me noyer. Seigneur, là je ne peux pas marcher sur les eaux. Tu marches sur les eaux à partir de ce matin. Ce qui était impossible devient possible ce matin. Mais change de comportement. Yes. Amen. Change de manière de penser. Change de manière de voir, de te considérer. Considère-toi comme un homme ou un de Dieu. Comme une femme choisie de Dieu, aimée de Dieu, élue de Dieu. C'est ce que tu penses qui attire le regard de Dieu sur toi. C'est pourquoi la Bible s'est amusée à dire de garder ses pensées captives. Arrête de penser du mal de ton frère. Amen. Alléluia. La Bible dit de revêtir un corps céleste. Le revêtement spirituel est quelque chose qui ne nécessite pas la chair, qui ne nécessite pas que le côté charnel prenne le dessus. Or, pour être béni physiquement, il faut d'abord être béni spirituellement. Il faut le comprendre, c'est un principe, c'est obligatoire. Amen. Jésus n'a rien à faire avec le corps. Il ne travaille pas avec le corps, il travaille avec l'esprit et l'âme. Et c'est avec ça qu'il aimerait façonner un serviteur, une servante de Dieu. Amen. Agréable, efficace. Alors on va aller. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Tu ne vas pas te noyer. Lève ta main pratique. Lève ta main. Je fais comme il me dit, il me demande de faire. Que cette main levée soit ta main. Une main qui ordonne à la bénédiction d'être sienne, d'être le partage de quelqu'un ce matin. Père, aussi vrai que tu m'as élu, aussi vrai que tu m'as choisi, aussi vrai que chaque jour tu veilles sur moi et tu me bénis. Seigneur, que cette main levée ne manque jamais. Je dis jamais. Je dis jamais. Et j'insiste, Saint-Esprit, sur le jamais de ta faveur. Amen. De ta grâce. De la rosée du matin, que la rosée du midi, la rosée du soir soit le partage de chaque main levée ce matin. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Il dit, tu ne dois pas avoir peur. La peur empêche l'intervention de Dieu. La peur empêche la bénédiction de Dieu. Quand on a peur, c'est quelque chose de charnel. Quand tu as peur, c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Or, quand il y a obstacle quelque part, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas et ne peut pas nous donner une terre ou des choses assez faciles. Lui-même, quand il est venu, il a fallu qu'il meure. C'était pas facile. Ou bien, aucune bénédiction n'est gratuite. Il faut travailler. Au verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le sang d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Le Seigneur donne un pays pour toi, pour te sauver. Il peut exterminer le pays, le Gabon tout entier, parce qu'il veut te sauver. Alléluia. Vous connaissez Noé, non? Hein? Vous savez ce qui s'est passé dans le déluge? Hein? Il a sauvé qui? Noé et sa famille. Et sa famille, non? Nous sommes au bord de la mer ici, là. Il y a la mer à côté, non? Ouais. Ou bien? C'est à côté, non? Oui, oui. Parfois, là où je roule, ça déborde un peu, ça vient souvent vers la présidence. Je regarde, heureusement, j'ai souvent, c'est le galopeur. Et je dis, waouh, un jour ça va atterrir, là où ça doit atterrir, là-bas. Et puis, toi, non, c'est fini. Même si ça déborde comment, tu fais partie des hommes et des femmes qui ne seront pas touchés. Amen. Amen. Face à l'adversité, apprends à ne plus avoir peur. Yes. Face au défi, apprends à ne plus jamais avoir peur. C'est quand tu as peur que tu bloques la grâce de Dieu sur toi. Adèle, quand vous venez chanter, ah, moi je suis libre. Vous savez, le Seigneur m'amène souvent à voir mon cœur et la peur s'installe. Ah, je vais faire comment? Ah, c'est moi qui dois être libre. Ou bien quand on dit, bon, telle personne va diriger le culte vendredi. Ou bien telle personne va diriger le culte dimanche. Et puis après, on commence à dire. Si je dis, bon, monsieur Nan, vous allez prendre le culte du dimanche prochain. C'est bien. Il va commencer à avoir peur. Il va s'interroger. Et puis, Satan viendra dire, écoute, tu vois quelle situation? Tu ne peux pas, arrête ça. Amen. Écoute, tu n'as même pas fait l'école théologique, arrête ça. Écoute, Satan viendra seulement présenter les problèmes, les obstacles. Ouais. C'est son ministère comme ça qu'il est en train de rendre. Mais Jésus viendra toujours dire, écoute, arrête ça. Tu peux. Et tu vas y arriver. Alléluia. Tu peux t'en sortir. Yes. Tu peux. Si les autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Fais-moi confiance. Amen. Voilà mon coach qui a dirigé vendredi. C'était bien, j'étais au bureau en train de taper sur l'ordinateur, mais j'avais tellement hâte d'être là. Et j'ai demandé comment on filme ça, je veux suivre, je veux vérifier certains aspects. Et c'était merveilleux. Christ ma priorité. Alléluia. Waouh! Amen. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu ici. Vous tous là, vous avez le ministère en vous. Parce que le Seigneur m'a donné des gens, des hommes et des femmes qui sont appelés. Amen. C'est comme ça. Maintenant, la sorcellerie, c'est quand quelqu'un est jaloux de l'autre. Parce qu'il a prêché
il a dit des choses tellement intéressantes, tu as été béni. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Apprends à pousser quelqu'un qui mérite d'être poussé. Toi aussi, on va te pousser après. Mais si tu ne pousses pas l'autre, personne ne viendra te pousser. Parce que ta bénédiction dépend de la personne que tu es en train de pousser. Pas de vent, pas de vent. C'est lui qui m'a dit, mais écoute, il y a telle personne qui m'a poussé. Moi aussi, je vais pousser l'autre. Alléluia. Acclamez là où il faut acclamer. Louez et bénissez le Seigneur là où il faut le bénir. Il est temps de vous sortir un peu de vos coquilles. Amen. Explosez spirituellement. Imposez-vous spirituellement. Vous êtes des autorités. Amen. Au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Quand le Seigneur Jésus te regarde, étant assis sur la droite de Dieu, est-ce que Jésus peut mourir pour un canard? Ou bien pour un coq? Ou pour un marmouillard? Il est mort pour quelqu'un qui a de la valeur. Jésus n'est pas mort cadeau. Jésus n'est pas allé sur la croix cadeau. Parce qu'il a regardé, il t'a regardé, il t'a jugé digne d'aller sur la croix pour mourir. Alors apprends à te valoriser. Apprends à te donner de la valeur. Parce que Christ te donne de la valeur. Il dit, je t'ai racheté à un grand prix. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Tante Coco, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as un grand prix. Sors de ta lassitude. Sors de ta lourdeur. Sors de tes habitudes. Et expérimente de nouvelles opportunités avec ton Dieu. Donc bientôt vous allez entendre que je ne marche plus sur la terre, je marche maintenant sur les airs. Oh. Ok. Je n'ai rien à faire avec que tu crois ou que tu ne crois pas. J'ai dit le char de feu est venu chercher Élie, non? Hein? On a vu Élie partir, non? Quelqu'un a pris son corps quelque part. Moïse, pareil. Je suis tellement violent que même le ciel sait que lui là, pardon, c'est un fou de Jésus. Et il faut que cette folie de Jésus te soit communiquée au nom de Jésus. Il faut exploser. Il faut expérimenter d'autres facettes de ton Dieu. On ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre. Il y a d'autres opportunités que tu n'as pas encore découvertes. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu honore quelqu'un. Ça veut dire que si Jésus dit j'honore Papa Jean, quel est l'ange qui peut venir dire je n'honore pas Papa Jean? Non, dis-moi. Quel est le 24 vieillard qui peut venir dire je n'honore pas Papa Jean? Quel est le margouillard qui peut venir dire je n'honore pas Papa Jean? Arrêtez de regarder les choses comme les moustiques. Hey, dis à quelqu'un ne soit plus un moustique. Sois un vaillant héros. Sois un aigle. Le palu ne peut pas t'empêcher de venir donner l'offrande à ton Dieu. Non, dis-moi bien amen. La maladie ne peut pas t'empêcher. Lève ta main droite avec. Je vais te dire quelque chose. À partir de ce matin, plus jamais tu ne tomberas malade. J'ai 100 combien de kilos, j'ai un certain nombre d'années, mais je suis là chaque jour.
Toi, tu n'as même pas 30 ans. Malade, 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 malade. Mais tu veux faire sacrifice. Il faut arrêter ça. Le diable n'a pas d'autorité sur toi. La Bible dit ton corps est le temple de Dieu. Ton corps sert pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Pas pour mettre les médicaments ou les perfusions tout le temps. On va te percer, on injecte des... C'est quoi? Toi-même, tu n'es pas fatigué? Franchement, papa. Oh! Il faut arrêter d'être des instruments des pharmaciens ou des maladies. Même à 99 ans, je vais toujours me tenir debout. Je parlerai toujours de Jésus. Tant que j'ai la force, je me tiendrai debout pour parler de lui. Et ça doit être votre détermination. Quand vous avez cette volonté, ce désir, que Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle, Jésus veille sur ta santé. Parce qu'il sait que tu deviens un instrument de bénédiction pour quelqu'un. Et tu es malade parce que toi-même, tu n'es pas un instrument de bénédiction pour quelqu'un. Oh. Alors, dis-moi la Bible. Parce que tu es honoré, et que je... verset 4. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Hein? Amen. Il faut que tu vives. Je suis prêt à faire des sacrifices rien que pour toi, pour te racheter. Alors? Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Des peuples pour ta vie. Amen. Au verset 5. Tu sais ce que ça veut dire? Ne crains rien. Ne crains rien. Il revient là-dessus. Pour dire que certaines bénédictions ont tendance à faire peur. Vous savez, ma famille, ils disent que je suis franc-maçon. Je suis dans la loge. Mais c'est eux encore qui viennent encore demander l'argent de la loge. Et l'argent de la loge là est tellement bon qu'il ne cesse de demander. Je dis, mais c'est l'argent de la loge. Normalement, vous devez mourir si vous mangez l'argent de la loge. Ma loge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ma source. Je tiens tout de lui. Vous savez, un père de famille, je dis un vrai père de famille, hein. Les regards sont sur lui. Ou sa femme attend tout de lui. Il doit payer la maison. Il doit payer l'eau. Il doit payer l'eau courant. Il doit payer. Et ça devient une chanson. Il doit payer. Mais si cet homme-là a Jésus-Christ dans sa vie, Jésus-Christ est sa source. Et il n'est pas dans le besoin. Amen. Apprenons, papa, à avoir comme source Jésus-Christ. Nous ne serons jamais fatigués. Nous ne serons jamais épuisés. Quand tu as pour source Christ, non. Il manque le lait. Avant même que ça ne finisse, tu remplaces déjà. Et tu profites aussi à faire des maisons. Dans peu de temps, je rentre aussi. Hein. Amen. Ils sont là, ceux qui. C'est déjà, il y a les carreaux déjà. Hein. Il y a le courant, il y a les carreaux. Je peux déjà même rentrer. La location, c'est fini. Yes. Et puis toute bénédiction. Tu veux le mariage, c'est là. Tu veux le meilleur poste budgétaire au monde, au Gabon, c'est la douane, c'est là. Tu veux le meilleur ministère, c'est là. Tu veux les maisons, c'est là. Tu veux encore quoi, dis-moi, les enfants, c'est là. Et pas... Toi, tu vas... Pousse. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je dérange Jésus. Je le dérange. Et j'ai droit au meilleur. C'est dans ma... Je ne prends pas les choses à peu près. C'est pourquoi vous qui êtes là,
je sais une chose, c'est que vous êtes appelés au ministère. Ça, c'est sûr. Amen. Je ne panique pas, je ne tremble pas. Amusez-vous. Pasteur, je suis malade. Pasteur, je vais voyager. Pasteur, j'ai tel dossier. Amusez-vous. Il n'y a pas de problème. Ne crains rien, au verset 5, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Voilà, j'aime même la plus belle femme d'ailleurs. J'aime aussi ça. Voilà. Elle est belle, regarde. Ou bien, elle n'est pas belle. En tout cas, ça c'est ton problème, elle est belle pour moi. C'est ton problème. Alléluia. Il faut valoriser ce qui mérite la louange et l'adoration. Et en plus, elle a le ministère, elle est pasteur. Donc, vraiment, tous mes enfants, au moins, la majorité ont au moins, s'il n'y a rien, c'est le bac. Oh. Restez là. Restez là. J'ai dit au moins. Ceux qui viennent prêcher, s'il n'y a rien, c'est au moins le bac. Au moins. Pourquoi? Parce que Dieu veille à ce que tu ne viennes pas dire les là, le lui, les mélanger. Non, il dit non, il faut que vous soyez vraiment des modèles, des gens, voilà, irréprochables. Amen. Ça ne veut pas dire que toi, parce que tu n'as pas le diplôme de... Non. Jésus a pris Pierre, non. Pierre ne savait pas dire, il savait dire. Les gens qui ne savent pas dire, il a pris, il les a mis en haut. Jésus a confié son ministère, son église à Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Voici, je te donne les clés du ministère, des clés des cieux. Donc, laissez le problème de niveau scolaire de côté. Au verset 6, je dirai au septentrion, donne. Il va dire au septentrion, au lever, au matin, à la journée, donne. Maintenant, si ton Dieu dit donne, toi tu vas dire tu ne prends pas. Ton Dieu ordonne au septentrion de dire donne. Et puis toi tu ne vas pas dire amen. Amen. Dis je reçois. Septentrion, je reçois. Alors? Et au midi? Ne retiens point. Il ordonne à la bénédiction d'être ton partage. Il dit, j'ordonne que tu donnes. Midi. Le soleil, est au milieu, non? À midi. Midi. Ne retiens pas. Il ordonne au soleil de te bénir. Il ordonne au septentrion de te bénir. Et puis toi, tu vas te voir comme quelqu'un qui n'est pas béni. Le Seigneur m'a demandé pour quelqu'un, dis-lui c'est le temps. Amen. C'est un frère très zélé. Il aime le Seigneur et il fait un effort depuis un moment d'être assigné au culte. Et Dieu m'a dit, regarde ton frère, c'est le temps pour lui. Vous connaissez l'imam, c'était la même chose. Wessilia, non? La même chose. Elles sont restées là, servir, nuit et jour. Réunion, ils sont là. Celles-ci, ils sont là. Quand la bénédiction est descendue, ils sont partis. L'autre est au Maroc, l'autre est au Sénégal, l'autre fait ses études, l'autre tout. Ils touchent déjà leur argent, ils ont de l'argent. Ils prennent ça, ils prennent la bénédiction, c'est ici. Mais c'est aussi ton temps. Alors l'autre, non. Servez simplement le Seigneur. C'est tout, et restez tranquille. Restez tranquille.
rester fidèle. Tu dois chanter, le Seigneur sait que tu dois chanter, tu chantes. Tu dois intercéder, je suis à mon poste. Voilà. Et attends. Amen. Il n'y a pas la marche dedans. Dieu honore celui qui l'honore. Au verset 6, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Au verset 7, Je retiens point. Ah, tu obéis, ok. Fais venir mes fils. des pays lointains Hein? et mes filles de l'extrémité de la terre. Vous voyez ça, ce bâtiment? Hein? Voilà. Ça doit être fait ici. Je vais vous dire la vérité. Les sorciers du quartier se sont levés afin que ce projet ne voie le jour. Mais je me suis tenu face à eux, je ne sais plus trop quand. Et ils se sont enfuis. Parce que je vais vous expliquer. Spirituellement, d'accord? C'est réel. Ne jouez pas avec les démons. Oh, sors, sors. Non. Mon frère, tu les miettes, tu le débaisses, tu le consumes, tu le brûles. S'il faut même, tu le manges. Parce que on ne blague pas avec les démons. On ne blague pas avec eux. Quand les autres verront ça, ils vont te respecter. Il a dit, je connais Jésus, je connais Paul, je connais Pierre. Les démons connaissent qui nous sommes. Quand ils ont vu, ils se sont enfuis. Et je vais justement demander à l'intercession de mettre l'accent là-dessus. De prier pour l'aboutissement de ce projet. Ça doit se faire et ça va se faire. Cet orphelinat verra le jour. On va lancer les travaux certainement d'ici là. Dès que je finis certaines choses, on lance les travaux. Beaucoup avaient peur de la route. La route est déjà là. Le courant est là. L'eau est là. Les choses sont en train de se dessiner petit à petit. Au verset 7, Pour terminer, tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui sont chrétiens, ou bien, tous ceux qui s'appellent de mon nom, il essaie de dire quoi? Tous ceux qui sont chrétiens. Parce qu'en principe, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en toi. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Jésus a créé des hommes et des femmes pour sa gloire. Donc tu portes en toi la gloire de Dieu. Alléluia. Même si tu ne vois pas cette gloire de manière physique, écoute-moi. Le fait de refléter déjà cela par ta pensée, tu attires déjà la gloire de Dieu sur toi. Arrête de te voir comme étant misérable, comme étant un vaurien. Non. Je vous ai donné mon secret. J'absorbe beaucoup de choses. Je suis comme un conteneur, c'est-à-dire tu verses l'eau, c'est comme si ça ne se remplit pas. Et ça, il faut être violent. Vous connaissez David? Vous connaissez David, non? Donnez-moi une seule chose qui manquait à David. Il a dit homme selon mon cœur. Même si tu es homme selon mon cœur. Même s'il faisait homme selon mon cœur. David était quelqu'un qui était vraiment préféré, choisi, chéri de Dieu.
C'est ton cas. Dis-moi un peu Cantique 2. Cantique 2, 11 à 13. On va aller jusqu'à 13. On va terminer puis prier. Cantique, chapitre 2, verset 11 à 13. Car voici, l'hiver est passé. Ah. Écoute, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps où je cherchais le travail. J'étais à la mairie. Je suis passé à une autre dimension, je suis à la gloire. Il y avait un temps où je cherchais un terrain pour construire l'église et l'orphelinat. Nous sommes là-dessus, je suis passé à autre chose. Il y avait un temps où on disait qu'il faut construire ce grand orphelinat. Nous sommes là en train de rentrer dans l'accomplissement de cette promesse. Il y avait un temps où on cherchait le bébé. Le bébé est venu. Il y avait un temps où on cherchait encore un autre bébé. Un autre bébé encore est venu. Il y avait un temps où j'ai dit je suis venu parler au Père. Pour vous dire, quand la grâce de Dieu a décidé d'être votre partage, même les sorciers ne peuvent, même les obstacles deviennent des bénédictions. Mais il faut qu'on quitte une certaine situation. Il faut qu'on quitte un certain rang. Qu'on rentre dans une autre dimension. Là où on te jette à l'eau. Et tu vas tapoter comme ça pour savoir nager, il faut d'abord boire des tasses d'eau. Une fois que tu as vu les tasses, maintenant tu sais que la dernière fois j'ai fait comme ça pour sortir de là. C'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. Allons dans Cantique, oui, excuse-moi. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elles s'en est allées. Les fleurs paraissent sur la terre. Les fleurs quoi? Paraissent. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Le temps de chanter. Le temps de chanter. Le temps de chanter. Chacun doit être dans son couloir. Prophète dans son couloir. Apôtre dans son couloir. Docteur dans son couloir. Évangéliste dans son couloir. Bishop ou archibishop dans son couloir. Pasteur dans son couloir. L'histoire là prend fin maintenant. Je parle au Père. Merci, alors. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Voilà. On commence à célébrer le Seigneur déjà à cause de ceux qui sont en train de voir sur toi. Toi-même, tu dois déjà commencer à danser. Parce que tu as déjà dit, tu as déjà proclamé, tu as déjà annoncé, tu as dit Amen. Tu dois être toi-même déjà ton propre investigateur. Toi-même déjà tu dois commencer à danser, à dire oui, Dieu va faire. Et c'est pourquoi je danse déjà, Dieu a déjà fait. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. C'est la foi qui attire la faveur divine sur toi. Dans beaucoup, quelqu'un va venir te voir. Quelqu'un va te demander un mariage. Oui, il ne va pas regarder les enfants. Il ne va pas regarder. D'ailleurs, tu n'as même pas menti. Tu as encore rien. Il est temps que la bénédiction de Dieu tombe sur quelqu'un. Moment. Spirituellement, appropriez-vous, saisissez cette promesse, saisissez cette parole.
Quand vous allez au bureau, pour ceux qui travaillent, je prends autorité, je prends possession de cet endroit. Vous savez, parce que les démons sont dans nos lieux de service pour cogner les têtes, pour aller dire aux gens, regarde, celle-là, hein, elle veut prendre ton poste, il veut prendre ton poste. Ils sont là pour faire ça. Il y a même d'autres qui vont même féticher, venir au bureau, planter même des choses. Mais toi, serviteur de Dieu, quand tu arrives, tu anéantis toutes ces choses-là. La personne qui est née pour te bloquer là, elle-même, elle va se bloquer elle-même. Elle va devenir muette elle-même. Elle va se taire elle-même. Écoute-moi, je vois dans une famille un serpent qui est là pour avaler la bénédiction des gens. Serpent, je coupe ta tête au nom de Jésus. Tu promis toute bénédiction maintenant. Il y a des gens, il y a des autorités, des principautés qui sont là dans les familles pour empêcher la bénédiction d'être le partage de tout un chacun. Mais toi, tu ne fais pas partie. Ton nom est amer. Ton sang est amer. Ton nom est salé. Ils ne peuvent pas te toucher. Et ils ne te toucheront pas. Alléluia. Ils ne peuvent pas et ils ne te toucheront pas. Lorsqu'ils vont prononcer seulement ton nom, ils vont voir un feu devant eux. Ils vont dire, oh, celui-là, on ne peut pas le toucher. Pardon, comme le Mathieu, laissons-le. Il est destiné à être béni. Il est scellé à la bénédiction. Il est condamné à prospérer. Il est condamné à être béni. Laissons-le avancer. Il va tirer ses frères. Il va tirer ses sœurs dans le mariage, dans la faveur, dans la grâce. Vous savez, nous faisons une œuvre mystique. Yes. Je répète, je parle au Père. Nous faisons une œuvre mystique. Ce que le sorcier fait là-bas, nous faisons la même chose, mais avec le Saint-Esprit. Eux, ils sont pour le mal, nous sommes pour le bien. Alors, il faut apprendre à voir, à observer, à comprendre. Il est temps que tu te réjouisses. J'insère la faveur de Dieu dans ton ADN. J'insère la grâce de Dieu dans ton ADN, dans ton sang. Et ta descendance, je proclame qu'ils sont bénis jusqu'à la 10e génération. Nous sommes nés pour ça. Nous ne sommes pas nés pour condamner les gens. Lève-toi un nom, s'il te plaît. Laisse quand il prie. Alléluia. Parle. Oh. Récupère. Je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui guérit. C'est l'heure de ta saison, frère. C'est l'heure de ta visitation, sœur. Alléluia. Sois du lance. Parle. Déclare. Annonce. Majesté. Que quelque chose se passe maintenant. Rentre dans ta promesse. Alléluia. Alléluia. Je suis le Dieu
Alléluia.